Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, on va aborder toute l'actualité Formule 1 comme d'habitude ensemble. Petite question juste avant qu'on commence les amis, c'est en fait par rapport aux news, parce que j'ai remarqué quelque chose qui est assez récurrent dans mes vidéos, c'est que malheureusement dans les vidéos news, je n'ai pas forcément énormément de temps pour donner mon avis, donc je me demandais si vous vouliez que je vous sorte plus de vidéos par semaine par rapport aux différentes news et au moins on analyse bien la news en elle-même ensemble, ou est-ce que vous voulez rester sur ce même format. C'est une petite question comme ça, si vous avez quelques petites secondes, voilà, j'aimerais bien avoir vos avis. En tout cas, là, pour le coup, on va faire le point classement, la revue de presse, toutes les news ensuite qui vont arriver. Il n'y a pas énormément de news aujourd'hui, mais il y en a surtout une que je veux absolument aborder avec vous. Donc, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour le point classement. Commençons comme d'habitude par le championnat constructeur, puisque Red Bull ont été sacrés pour la 6e fois de leur histoire, d'ailleurs à 6 courses de la fin de cette saison. Donc encore une fois, félicitations à Red Bull qui ont fait une saison tout bonnement exceptionnelle. On peut voir à l'arrière qu'il y a vraiment une bataille qui est en train de se former entre Ferrari et Mercedes. D'ailleurs, Ferrari sont en train de grappiller quelques points sur Mercedes pour la P2. Et à l'arrière, encore un petit peu plus loin, on peut voir que McLaren reviennent plutôt bien sur Aston Martin. On continue avec le championnat des pilotes. Il faut savoir que Verstappen peut être titré dès le Grand Prix du Qatar, même pas pendant la journée du dimanche, mais plutôt pendant la journée du samedi, puisque oui, il peut être titré dès la course sprint. S'il termine 6e ou mieux, il sera pour la 3e fois champion du monde de Formule 1. Et on peut également constater à l'arrière que Lando Norris et George Russell sont à égalité de points désormais. Et on peut également voir que Oscar Piastri a repris une position, même 2 positions grâce à son podium. Il remonte donc à la 9e position devant Lance Stroll. On continue avec la revue de presse, ça va être extrêmement rapide. Voilà, je vous montre directement la une du Corriere dello Sport en Italie, puisque c'est la seule une que j'ai trouvée qui parlait en fait du championnat constructeur de Red Bull. C'est assez triste. Pour moi, en fait, il y a 2 solutions. Soit il y avait trop de sport ce week-end, puisque ça allait dans tous les sens, en termes foot, tennis, tout ça. Il y avait énormément de sport, même du cyclisme. Il y avait énormément de sport ce week-end avec le Classico, etc. Donc la Formule 1 est un petit peu passée à la trappe, et c'est peut-être également dû aux horaires de ce Grand Prix. Il y avait logiquement beaucoup moins de personnes qui ont regardé ce Grand Prix. L'engouement n'était pas forcément au rendez-vous, donc c'est quand même dommage pour Red Bull. Un titre constructeur, on se doit quand même un minimum d'en parler. Maintenant, commençons avec cette première news, puisque oui, on va parler de Sergio Pérez. Pour ceux qui ont vu la vidéo débrief, j'en ai parlé en long et en large de Sergio Pérez, et c'était la plupart du temps que du négatif, puisque on va pas se mentir, le pilote mexicain n'a pas fait la meilleure prestation de sa saison, un Grand Prix catastrophique, avec énormément de pénalités, énormément d'erreurs. Mais l'événement qui nous a le plus choqué, c'est de revoir Sergio Pérez en piste après un abandon. C'est assez rare de revoir un pilote une fois qu'il a abandonné. Logiquement, voilà, il va à la pesée, il rentre chez lui, quoi. Donc une décision de la part de Red Bull qui n'est pas du tout passée inaperçue. Et en fait, pendant la vidéo débrief, vu que je tourne les vidéos débriefing juste après le Grand Prix, je n'avais pas la raison en fait de cette sortie de Sergio Pérez. Et bien maintenant, on l'a. En fait, Sergio Pérez est sorti pour purger une pénalité et ainsi éviter une pénalité sur la grille au Grand Prix du Qatar. Il faut savoir que Red Bull ont très bien exploité le règlement, puisque c'est véritablement une faille en fait du règlement qui nous permet de pouvoir ressortir une voiture qui à la base a abandonné. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais Red Bull, ils sont vraiment sur tous les coups. Deuxième news, Hamilton met une pression monstrueuse en ce moment même sur Mercedes, puisque oui, nous nous rapprochons de la fin de saison, il ne reste plus que 6 Grands Prix, et le développement de cette Mercedes de 2024 préoccupe énormément Lewis Hamilton, puisque Lewis Hamilton, là, il vient tout juste de prolonger pour une durée de 2 ans, si ce n'est plus. Il n'a pas envie de continuer sur cette lancée, de jouer des 3e, 2e, 4e places. Il veut vraiment et véritablement devenir champion du monde une nouvelle fois. Il a lui-même cité: je n'ai aucune idée de ce que sera la voiture de l'année prochaine, mais nous sommes très loin. En parlant bien sûr de Red Bull, les 6 prochains mois doivent être les meilleurs mois de développement que nous ayons jamais eu pour combler cet écart, pour pouvoir vraiment frapper fort à l'avenir. Donc voici les propos du 7tuple champion du monde. Il faut savoir que Lewis Hamilton va se rendre lui-même à l'usine
pour voir comment avance ce développement, pour donner une indication, une direction. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ça, de voir un pilote qui vraiment met une certaine pression sur son écurie. Mercedes, ils reviennent de très très loin. En 2022, c'est très très compliqué pour eux, une voiture qui rebondit énormément, qui glisse. Là, selon Lewis Hamilton, c'est toujours le cas, mais c'est un petit peu moins que l'année dernière. Donc oui, Lewis Hamilton, il en a marre, il met la pression sur son écurie, et je trouve que c'est une très très bonne chose. On a bien pu le constater par le passé, généralement les pilotes qui ont le plus été victorieux avec une écurie, c'est ceux qui ont mis le plus de pression, le plus d'attente avec cette écurie en question. On peut tous par exemple se rappeler de Michael Schumacher au moment où il est arrivé chez Ferrari, c'était exactement, enfin pratiquement la même chose. Donc vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Mercedes vont réussir à revenir en 2024 ou du moins à revenir au même niveau que la Red Bull? On termine avec une news et on va parler d'Alpine. Et oui, Alpine, vous avez sûrement dû le voir dans le titre. C'est quelque chose qui m'avait échappé pendant le débrief, mais ça m'a complètement échappé que Pierre Gasly et Esteban Ocon ont échangé leur position en toute fin de Grand Prix. Alors il faut savoir qu'à la fin de ce Grand Prix du Japon, Pierre Gasly, il était vraiment mais en feu dans sa voiture. Hein. Vraiment, il était en train de faire des doigts à tout le monde. Non, c'était vraiment c'était très très compliqué pour lui puisqu'il n'a pas du tout accepté la consigne d'équipe venant d'Alpine. On l'a pu entendre essayer de négocier avec son ingénieur à la toute fin du Grand Prix pour garder cette fameuse 9e position. Puis au final, il a décidé d'accepter cette consigne et donc de retrouver la 10e place. Alors en fait, tout cela est parti aux environs du 40e, 45e tour. C'est là où on a demandé à Esteban Ocon de laisser passer Pierre, puisque Pierre Gasly, à ce moment précis, avait 7 tours en moins sur ses pneus, donc il avait plus de chances d'aller chercher la 8e position. C'était celle d'ailleurs de Fernando Alonso. Esteban s'exécute, Pierre passe, il met déjà 2-3 secondes à Esteban Ocon, et au final, eh bien, il n'arrive pas à aller chercher Fernando Alonso. Et à la fin du Grand Prix, eh bien, vu qu'on a demandé à Esteban Ocon de laisser passer Pierre Gasly pour aller chercher Fernando Alonso, eh bien, cette fois-ci, on a demandé à Pierre Gasly de laisser Esteban Ocon passer pour récupérer sa position. Et ça, Pierre Gasly ne l'a pas du tout accepté, puisqu'on a pu l'entendre à la radio essayer de négocier avec Carlos, son ingénieur de course, en lui disant « Mais attends, c'est quoi ce bordel? C'est une blague, j'étais plus rapide, j'ai des pneus moins usés, s'il ne m'avait pas laissé passer, s'il n'y avait pas eu cette consigne, je l'aurais doublé dans tous les cas. Donc au final, ce que vous me demandez, ça sert à rien. » Au final, Pierre Gasly s'est exécuté, et là, en fait, les amis, on va vraiment assister à un véritable débat, je l'imagine. Est-ce que vous êtes plus du côté de Gasly ou du côté d'Esteban Ocon? Puisque Gasly, lui, regarde ce qui se passe en piste, Ocon, lui, il regarde plus ce qui se passe dans l'écurie en interne, vous allez comprendre. Alors déjà, Gasly nous a clairement dit, pour l'équipe, qu'on fasse 9e et 10e, ou 10e et 9e, ça revient au même. Je ne comprends pas la décision de changer les places, sachant que ça n'avait jamais été discuté avant la course. Il m'avait bien dit que s'il décidait l'undercut avec Esteban pour l'aider pendant sa course, on échangerait les positions à la fin, c'est ce qu'on a fait. Mais au dernier tour, on m'a demandé de rééchanger, ce qui n'avait jamais été le cas puisque je partais devant. J'avais fait de meilleurs qualifs, j'avais plus de rythme avec les pneus, à la fin, qui étaient plus frais. Je ne comprends pas vraiment la nécessité, mais bon, on fait 9e et 10e, et pour l'équipe, ça fait 3 points de plus. Le reste, on va en discuter en interne. Donc voici les propos de Gasly. Donc Gasly, lui, il se base sur le fait qu'il a fait un meilleur week-end qu'Esteban Ocon. Même si on n'avait pas demandé à Esteban Ocon de le laisser passer, eh bien il serait passé quoi qu'il arrive, hein, puisqu'il avait des pneus plus frais, il était plus rapide logiquement, et même ça c'est une réalité, c'est vrai. Donc voici les arguments de Pierre Gasly. Maintenant, intéressons-nous aux arguments de Esteban Ocon. Alors lui, il a vraiment parler de son expérience dans l'écurie. Il a lui-même cité: ça fait maintenant 4 ans que je suis dans cette équipe et la règle a toujours été celle-ci, que ce soit avec Daniel Ricciardo, que ce soit avec Fernando Alonso. Si un pilote donne une position, en l'occurrence j'ai donné la position à Pierre et il devait obtenir celle de devant qui était celle à ce moment-là de Fernando afin de la conserver. Sinon, tu la rends à ton coéquipier. On va évidemment en discuter pour voir ce que l'on aurait pu mieux faire collectivement, mais si vous regardez le Brésil 2021, c'était pareil avec Fernando. Si vous regardez Sochi, c'était pareil avec Daniel Ricciardo. La consigne d'équipe a toujours été donnée dans ce sens à ma connaissance. Je n'ai pas été surpris que ce soit le cas aujourd'hui. Donc voici les propos d'Esteban Ocon. Donc vous me dites les amis si vous êtes plus du côté Gasly ou du côté Ocon. Moi personnellement je suis un petit peu entre les deux. Selon moi ils ont tous les deux raison. Voilà, Gasly était plus rapide, donc c'est vrai que dans un sens il aurait dépassé son coéquipier quoi qu'il arrive. Mais en même temps ce que nous dit Esteban est vrai dans un autre sens, puisque ça a toujours été comme ça chez Alpine. Les consignes d'équipe
ont toujours été dans ce sens. Si je te laisse me dépasser et que tu vas pas chercher la voiture de devant, eh bien tu reviens en arrière et tu reprends ta position. Mais je pense véritablement que c'était plus un malentendu pour Alpine qu'autre chose et qu'on oubliera tout dès le Grand Prix du Qatar. Donc vous me dites comme d'habitude ce que vous en pensez et même de toutes les autres news bien sûr. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.